Merci beaucoup Moïse, merci de penser à moi pour cette interview. Donc, je suis Madame Grace Kapinga Mojali, coordonnatrice des GKM Foundation. GKM Foundation, c'est une association de personnes qui ont cet esprit ou la vision d'aider les personnes les plus démunies. Mais dans GKM Foundation, on est plus dans la prise en charge des orphelins mineurs. Et voilà, nous œuvrons depuis des ans déjà dans la ville province de Kinshasa. Très bien, une très bonne question, parce que nous tous, nous le savons, qui est un orphelin et qui est un mineur. Un orphelin, c'est juste un enfant qui est en manque ou qui n'a pas ses parents biologiques décédés dans des différentes circonstances. Mais un mineur, c'est un enfant qui a, disons, moins de 18 ans. Et nous le savons tous, qui représente un parent auprès de son enfant. Un parent, c'est un repère, un parent, c'est un responsable, et un enfant qui est en manque de ses parents, c'est un danger pour la société. C'est un enfant qui est exposé dans beaucoup, qui a besoin plus de l'estime, de l'amour, de la considération de d'autres personnes. Et nous, notre vision, c'est de démontrer à ces enfants-là qu'ils ne sont pas seuls. Il y a de ceux-là qui les aiment comme leurs propres enfants. L'objectif, c'est de leur démontrer de l'amour naturel, sans intérêt. C'est de leur faire comprendre que vous avez des repères devant vous à qui vous pouvez compter. C'est ça la mission. Bon, nous, d'abord, nous procédons comme si on a besoin d'effectuer un déplacement ou d'aider les enfants, on se renseigne, par exemple. Dans tel orphelinat, par exemple, parlons de ces cas. Je viens d'effectuer un déplacement ou une action, comme on dit ici, dans la ville province de Kinshasa, dans la commune de Bumbu, au mois de juin. Comment je suis entrée en contact avec ces orphelins? C'est via les réseaux sociaux. J'ai été contactée par une amie pour me parler de la situation. Madame Grace, s'il vous plaît, regardez, il y a des orphelins à Bumbu et tout. C'est sur l'appel de cette amie que je me suis organisée. J'ai ramené ce que je pouvais ramener aux enfants. Je suis entrée en contact avec les responsables de l'orphelinat. Il m'a dit ce qu'il était important. Par exemple, dans cet orphelinat, ils avaient plus de 100 et quelques enfants de 2 ans à 18 ans. Il m'a parlé de besoins. Et sur base de cet échange, je me suis organisée et j'ai ramené ce que je pouvais ramener. C'était une très superbe journée. J'ai fait la rencontre de belles âmes, des enfants très innocentes et qui espèrent et aspirent à un avenir meilleur. J'étais très contente et c'est comme ça. C'est d'abord mes propres moyens parce que l'idée c'est d'abord moi. Mais à chaque fois quand nous voulons faire un déplacement, j'intéresse mes amis, ma famille, les amis et connaissances. Et pour de mois de juin, j'avais parlé à M. Patiki Fouti Kiamba. Donc, c'est lui aussi, c'est un frère. Il a sa fondation Prescaf. Et c'est lui qui m'avait aidé. À part ça, il y a eu beaucoup de gens. Bref, il y a des gens qui m'accompagnent. Mais c'est pas une obligation, en fait. Je viens auprès de la personne, je la parle de la situation. Ça dépend de ses préoccupations. Si la personne se sent, par exemple, touchée pour m'accompagner, sans problème. Mais avec Prince CAF, on est en partenariat dans chaque activité. Il m'aide, il m'accompagne. Voilà. Non, c'est par rapport à mes propres initiatives. Je peux me réveiller aujourd'hui, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais donner des dons, ou bien je dois faire une descente dans X ou Y orphelinat. Ça me vient comme ça, par rapport à mes moyens. Si j'ai quelque chose, je m'organise comme ça. Je peux acheter ce qu'il faut, je ramène. C'est juste que là, pour le moment, on est dans ça. Parce qu'on ne peut pas déterminer le temps et le comment et l'endroit aussi longtemps. On n'a pas un budget bien détaillé pour les actions. Donc, je l'ai fait par rapport à mes convictions personnelles, par rapport à ma situation, par exemple, financière. Si je me retrouve avec un somme dont je me dis, bon, avec ça, je peux faire ça. Bon, avant de commencer à toutes les personnes de bonne volonté, je commence d'abord par vous dire, vous, Moïse, merci.
Merci de me donner cette opportunité de s'exprimer, pas au travers pas de moi, mais au travers d'une fondation qui est vraiment un besoin très important pour la société. Alors, avant de parler au nom de gens, je vais lancer un message aux autorités congolaises de comprendre les dangers qui se cachent derrière les orphelins mineurs. Un enfant, aujourd'hui, donnons l'exemple, un enfant de 16 ans ou 10 ans par exemple, qui est non encadré. Quand je parle de l'encadrement de prise en charge, je fais allusion aux prises en charge, par exemple, scolarisées, par exemple, parce que après cette étape de l'orphelinat, ils ont eu une vie qui doit les accompagner. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans qui n'est pas encadré, qui n'a pas reçu de l'amour naturel, c'est un danger dans 10 ans encore pour la République. Après 10 ans, il aura 20 ans. Après 20 ans, s'il n'est pas encadré, s'il n'a pas étudié, s'il n'a pas bénéficié d'informations quelconques, c'est un danger pour la République. Donc, on aura le taux de la délinquance juvénile élevé si on n'arrive pas à encadrer. Plutôt à l'État congolais de prendre ses enfants en charge, de disposer des écoles, par exemple pour ces enfants-là, de les aider. Sinon, ça c'est pour l'État congolais. Pour d'autres personnes, les personnes de bonne foi, je vous prie de les aider. Au-delà des orphelins, il y a aussi des chèques que nous retrouvons dans la rue. Donc, si vous vous sentez un peu touché, à chaque fois que vous voyez ces enfants, il faut les aider, il faut échanger avec eux, il faut les apporter tout ce qui est de l'amour. Au-delà de l'argent, au-delà de tout, ces enfants-là ont besoin de l'amour. Ils ont besoin vraiment de l'amour. Moi, à chaque fois que je discute avec ces enfants, tu sens qu'ils sont en manque de l'amour. Et surtout les enfants, à chaque fois quand je vais dans un orphelinat, tu sens comment ils te servent. C'est juste, ils ont besoin de cette affection. Ils ont besoin d'être considérés comme tout autre enfant. Voilà, c'est un peu ça. Je profite pour dire un grand merci à tous ceux-là qui m'accompagnent. Si je commence à citer les noms, ça sera vraiment, je pourrais par exemple oublier d'autres personnes. Mais là, je dis un grand merci à tous ceux-là qui m'accompagnent dans les activités de la fondation. Et que Dieu vous bénisse. Donc, vous êtes tellement nombreux, mes amis, ma famille et Fondation Prince CAF. Tout le monde, je vous dis un grand merci. Donc, si Dieu nous garde encore longtemps, dans 2 mois, nous allons effectuer encore un déplacement dans un orphelinat de la place pour encore assister les enfants, aider tous les orphelins dans vos coins, dans les avenues, les chégues. Donc, apportez-les de l'amour, de l'estime, surtout de la considération. Considérez-les comme vos propres enfants et j'espère que Dieu va vous bénir.